Le costume neuf de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux costumes neufs qu'il donnait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ne se souciait pas de théâtre ni d'aller en voiture dans la forêt, sinon uniquement pour montrer ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure du jour, et de même que l'on dit d'un roi, il est au conseil, on disait toujours de lui, il est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup. Chaque jour venaient de nombreux étrangers. Un jour arrivèrent deux escrocs. Ils se donnèrent pour tisserands et dirent qu'ils savaient tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient exceptionnellement beaux, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisibles à quiconque ne savait pas remplir son emploi ou bien était d'une irrémissible bêtise. « Voilà de charmants habits, » se dit l'empereur. « En les portant, je pourrais découvrir quels hommes ne savent pas remplir leur emploi dans mon royaume. Je pourrais distinguer les gens intelligents des sots. Oui, tout de suite, il faut que l'on me tisse cette étoffe. » Et il donna beaucoup d'argent aux deux escrocs à titre d'art pour leur faire commencer leur travail. Ils installèrent bien deux métiers à tisser et firent semblant de travailler, mais ils n'avaient rien du tout sur le métier. Bien vite, ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils fourrèrent le tout dans leur propre sac et travaillèrent avec les métiers vides et même jusque tard dans la nuit. « Je voudrais bien savoir où ils en sont de leur étoffe, » se dit l'empereur. Mais il se sentit un peu gêné à l'idée que celui qui était bête ou convenait mal à son emploi ne pourrait rien voir. Il pensait bien qu'il n'avait rien à craindre pour lui-même, mais il voulait d'abord envoyer quelqu'un voir comment ça marchait. Tous les gens de la ville savaient quelle merveilleuse qualité l'étoffe possédait, et chacun était curieux de voir combien son voisin était bête ou incapable. « Je vais envoyer au tisserand mon vieux et brave ministre, » se dit l'empereur. « C'est lui qui peut le mieux voir l'effet que fait l'étoffe, car il est intelligent, et personne mieux que lui ne remplit sa fonction. » Et le vieux et honnête ministre entra dans la salle où les deux escrocs travaillaient à leur métier vide. « Dieu ait pitié de nous, » se dit le vieux ministre en écarquillant les yeux. « Je ne vois rien du tout. » Mais il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin et de charmantes couleurs. Et il montrait le métier vide, et le pauvre vieux ministre continuait à écarquiller les yeux, mais ne pouvait rien voir, car il n'y avait rien. Grand Dieu, songeait-il, est-ce que je serais bête? Je ne l'ai jamais cru. Il faut que personne ne le sache. Est-ce que je remplirai mal ma fonction? Ah non, il convient de ne pas raconter que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, vous n'en dites rien? Dit l'un des deux qui tissait. Oh, c'est joli, c'est tout à fait magnifique, dit le vieux ministre en regardant avec ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oh oui, je dirai à l'empereur que cela me plaît extrêmement. Ah, ça nous fait plaisir, dirent les deux tisserands. Et ils désignèrent les couleurs par leur nom et expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre les écouta avec attention afin de pouvoir répéter ce qu'il entendait lorsqu'il serait revenu auprès de l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Alors les escrocs demandèrent encore de l'argent, ainsi que de la soie et de l'or qui devaient servir au tissage. Ils mirent tout dans leurs poches, et pas un fil ne vint sur le métier, mais ils continuèrent comme auparavant à tisser sur le métier vide. L'empereur envoya bientôt un second haut fonctionnaire honnête pour voir comment allait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Ce fut pour lui comme pour le ministre. Il regarda et regarda, mais comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. « Eh bien, n'est-ce pas une belle pièce d'étoffe ?» dirent les deux escrocs, et ils montrèrent et expliquèrent le ravissant dessin qui n'existait pas. « Je ne suis pas bête, » songea l'homme. « C'est donc mon bon emploi auquel je ne conviens pas. C'est assez bizarre, mais il ne faut pas que l'on s'en aperçoive. » Et il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas, et affirma sa joie des belles couleurs et du charmant dessin. « Ah oui, c'est tout à fait magnifique, » dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlèrent de la superbe étoffe. Et l'empereur voulut la voir lui-même, pendant qu'elle était encore sur le métier.
Avec tout un groupe d'hommes éminents, parmi lesquels étaient les 2 vieux fonctionnaires qui déjà y étaient venus, il se rendit auprès des 2 escrocs malins qui tissaient de toute leur force, mais sans le moindre fil. « Oui, n'est-ce pas admirable ?» dirent les 2 fonctionnaires honnêtes. « Votre Majesté veut-elle voir? Quel dessin, quelle couleur !» Et ils montraient du doigt le métier vide, car ils croyaient que les autres pouvaient sûrement voir l'étoffe. « Comment ?» se dit l'empereur. « Je ne vois rien. C'est effrayant. Suis-je bête? Ne suis-je pas capable d'être empereur? Il ne pourrait rien m'arriver de plus terrible. »« Oh oui, 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 c'est très beau, dit l'empereur. Je donne ma plus haute approbation. » Et il fit un signe de tête satisfait et considéra le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne pouvait rien voir. Toute la suite qu'il avait amenée regardait et regardait sans y voir plus que tous les autres. Mais tous disaient comme l'empereur « Oh, c'est très beau !» et lui conseillaient de porter pour la première fois un costume taillé dans cette nouvelle étoffe superbe à la grande procession qui devait avoir lieu bientôt. « C'est admirable, ravissant, parfait !» disait-on en chœur, et tout le monde était enchanté. L'empereur gratifia chacun des 2 escrocs d'une croix de chevalier à mettre à leur boutonnière et du titre d'écuyer tisserand. Toute la nuit qui précéda le matin où la procession devait se dérouler, les escrocs furent à l'œuvre avec plus de 16 lumières allumées. Les gens pouvaient voir qu'ils se dépêchaient d'achever le nouveau costume de l'empereur. Ils firent comme s'ils ôtaient l'étoffe du métier, coupèrent l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil et dirent enfin « Voilà !» Le costume est terminé. L'empereur vint lui-même avec ses chevaliers d'honneur, et les 2 escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau », et ainsi de suite. C'est léger comme une toile d'araignée. On croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la qualité de l'étoffe. « Oui », dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu'il n'y avait rien. Votre Majesté impériale veut-elle avoir la bonté de se déshabiller pour que nous lui mettions l'habit neuf devant ce grand miroir? L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs firent simplement le geste de lui donner chaque pièce des nouveaux qui étaient soi-disant cousus, et ils le prirent par la taille et eurent l'air d'attacher quelque chose, c'était la traîne. Et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Dieu, comme c'est bien pris! Comme ça va parfaitement, dirent-ils tous. Quel dessin, quelle couleur! En voilà un précieux habit. » Les gens qui doivent porter le dais au-dessus de votre Majesté pendant la procession sont là, dehors, dit le maître de cérémonie. Oui, me voilà prêt, dit l'empereur. Ça va-t-il bien? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il fallait qu'il eût l'air de bien contempler son costume de gala. Les chambellans qui devaient porter la traîne touchèrent avec les mains par terre, comme s'ils la relevaient. Ils marchèrent, les mains devant eux, car ils ne voulaient pas que l'on s'aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et l'empereur défila dans la procession sous le magnifique lait, et tout le monde, dans la rue et aux fenêtres, disait « Dieu, comme le nouveau costume de l'empereur est splendide, quelle belle traîne il a, comme il est d'un bel effet !» Personne ne voulait que l'on s'aperçût qu'il ne voyait rien, car cela aurait prouvé qu'on n'aurait pas bien rempli son emploi, ou aurait été très bête. Aucun costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. « Mais il n'a rien sur lui, dit un petit enfant. Grand Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père. Et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. Il n'a rien sur lui. Un petit enfant dit qu'il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui, cria finalement tout le peuple. Et l'empereur eut un frisson, car il lui semblait bien que ces gens avaient raison. Mais il se disait qu'il lui fallait subir la procession jusqu'au bout, et il prit une allure encore plus fière. Les chambellans marchèrent, tenant la traîne qui n'existait pas.